Trapped in the concept, falsely accused was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. C'est The Queen's Gambit, là, la joueuse d'échecs prodige. Tout le monde est d'accord hein, sur cette série, c'est vraiment super. Déjà, il y a, je trouve, un travail sur les décors, sur les costumes, sur la reconstitution de l'époque qui est extraordinaire. Les comédiens, comédiennes en particulier, elle est parfaite, quoi. Elle a vraiment, Elle a elle des grands dégage quelque yeux. chose de, elle a des grands yeux, puis elle dégage quelque chose de très particulier. Elle parle très peu, mais tout est dit dans son regard. Et, euh, et donc, bon, pour les gens qui ne connaissent pas la série, c'est donc une jeune fille qui se révèle avoir des talents extraordinaires aux échecs. Et en faisant des petites recherches, figure-toi que j'ai découvert qu'il y avait une version réelle de cette jeune femme, une joueuse Mhm. d'échecs qui s'appelle Judith Polgar. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non seulement ça me dit quelque chose, mais ça me fait très Oh, plaisir que tu évoques ça. Je l'ai interviewée mais alors non. que j'avais 25 ans. Mais c'est Et magnifique. déjà à l'époque, elle était considérée comme un des rares cas de femmes qui arrivent à un très haut niveau. Et elle est très modeste, elle est beaucoup moins charismatique que le personnage. Par contre, c'est une vraie championne. Elle est hongroise, je crois, ou bulgare. Et, Hongroise, ouais. elle est, elle était très sympathique et je dois encore avoir l'interview quelque part. Il va falloir que je le cherche. Je me rappelle au moment de la Génial. photo, elle se tenait comme ça. C'est marrant que tu me parles de cette jeune fille. Et alors, ses sœurs sont aussi des surdoués des échecs et le père était quand même grand maître d'échecs. Donc, c'était toute une famille de joueurs d'échecs. Je crois qu'ils jouent tous à très très haut niveau et ils sont Et, très modestes et, et euh, très sympathiques. la connexion avec le personnage de la série, c'est que donc Judith Polgar, elle a obtenu le titre de Grand Master, de Grand Maître, Voilà, c'était au ça. même âge, au même âge que le personnage de la série, c'est-à-dire à 15 ans. Et à l'époque, c'était la plus jeune grand maître de tous les temps, pas seulement la plus jeune femme, hein, c'était la plus jeune joueuse d'échecs. Et après, elle a été battue hein, par un joueur dont j'ai oublié le nom, Marcus, j'ai plus son nom, mais lui, Carlsen. voilà, qui lui est devenu grand maître à 13 ans, donc il a battu. Mais avant lui, c'était elle. Et moi, ce que je trouve incroyable, et il me semble que c'est abordé dans la série, c'est que les échecs, ce soit pas une discipline mixte. Pourquoi est-ce qu'il y a des catégories de sexe aux échecs? Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui se disent sans doute que c'est pas fait pour elles. Et je crois que Judith Polgar, d'ailleurs, militait contre ça, quoi, en disant aux filles, mais bien sûr que Exactement. vous pouvez battre les mecs. Bien sûr que vous pouvez battre les mecs. C'est pas un sport de force. Donc je comprends pas qu'il y ait des catégories de sexe aux échecs. Ça m'échappe complètement. Et il y a un truc aussi surprenant dans cette série, c'est que si on regarde un tout petit peu les parties, même qui sont à peine évoquées, on n'a pas besoin de savoir jouer aux échecs pour voir la série, on s'aperçoit que ce sont des vraies parties. Alors je suis allé regarder sur Internet, moi aussi, pour me renseigner, et elles sont reproduites sur différents sites. Waouh, Vous mettez reproduction des parties de la série Queen Gambit. Et en génial. fait, elles ont été, c'est des vraies parties historiques qui ont été pratiquées, et c'est Kasparov qui les a signalées, qui a fait le choix des parties. Mais te dire que quand on arrive à soigner le détail au point de mettre des vraies parties alors qu'on voit juste des mouvements de pièces et juste pour les spécialistes qui regarderaient, ça veut dire que c'est vraiment des perfectionnistes. Et Qui a perdu contre Judith Polgar, précisons-le. ah ben Kasparov, voilà. notamment. Voilà. Et euh, Car- euh, Carlson Magnus, donc Magnus Ouais. Carlson, que tu évoquais tout à l'heure, vient de perdre pour la première fois il y a 3 jours contre, Oh, je crois, un Russe. Et quand tu regardes les c'est toujours un parties russe. de Magnus Carlsen, il se met 30 secondes pour lui et 5 minutes pour l'autre. Et il arrive en 30 secondes à battre l'autre. Il y a des parties comme ça spectaculaires. Mais c'est pareil, c'est comme des sportifs, c'est des gens qui ont été poussés par les parents très jeunes, et les parents ont décidé que ça allait devenir des champions du monde dès qu'ils avaient 4-5 ans, quoi. D'ailleurs, moi j'avais eu la chance et le privilège de jouer contre Karpov, qui lui-même a perdu contre Kasparov, mais qui quand même qui a été champion du monde. Et ouais, et c'était il y a 2 ans. Attendez. Et j'avais
j'avais demandé depuis quand il jouait. Il m'a dit depuis l'âge de 4 ans, je fais systématiquement 10 parties par jour. Alors, il suffit d'imaginer Wow. ce que peut être un cerveau dans lequel tu as fait 10 parties par jour depuis l'âge de 4 ans. Ça veut dire que tous les scénarios possibles, surtout qu'il était hypermnésique, c'est-à-dire il retient toutes les parties, en fait, il a tout testé. Et quand toi, tu crois que tu joues, en fait, tu fais juste que lui rappeler une partie qu'il a jouée il y a 10 ans ou il Ouais, y a 20 ans. Donc, c'est aussi pour ça. ouais. D'ailleurs, ce qui était très surprenant quand j'ai joué contre lui, c'est qu'il n'appliquait pas les deux règles de base des échecs. La première, c'est occuper le centre, et la deuxième, développer ses pièces. Il ne se développait pas. Chaque coup, c'était comme s'il se retenait d'agir. Alors, au début, je me suis dit, c'est pour mieux me défoncer après. Puis après, je me suis dit, non, non, il joue en défense, mais il joue en ultra défense. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me Ok. suis mis en ultra défense moi aussi. Donc, j'ai fait une citadelle, je bougeais plus, j'attaquais plus, je restais dans mon coin. Et du coup, avec cette stratégie-là, donc en renonçant, là, on revient à la notion de lâcher prise, donc j'ai renoncé même à envisager la possibilité de le battre, je me suis retrouvé quand même sur 12 joueurs à être celui qui restait le plus longtemps. Et finalement, Génial. finalement, je ne rêvais pas, j'avais qu'une angoisse, c'était d'être le premier à être battu parce il y avait plein de champions. Mais j'étais le dernier, tout simplement parce que j'ai joué ultra en défense contre un mec qui joue ultra en défense. Voilà. Et Kasparov Superbe. joue tout le temps en attaque, Karpov en Ouais, défense, et c'est pour ça que c'était un jeu complémentaire. Mais d'accord. en tout cas, c'était très étrange cette partie. Et à la fin, quand il y avait toutes les chaînes russes qui m'ont regardé, interviewé, j'ai pas osé leur dire qu'en fait, j'ai pas fait une partie extraordinaire. J'ai juste compris que vu que l'autre n'avançait pas, j'allais pas avancer non plus. Ce Ouais. qui en soi n'est pas, pas sportif, mais je me suis juste adapté à l'adversaire. Et je me rappelle, dans les voisins, il y avait des gens qui se sentaient mourir, c'est-à-dire notamment Jean Becker, qui au fur et à mesure que la partie avançait, se mettait à suer. Et il y avait une notion d'étranglement. La manière dont joue Karpov, c'est comme s'il t'étranglait lentement, et il sourit tout le temps. Il arrive devant toi, il sourit, il fait ça, dans le style, t'as vu, je te tue au ralenti. Et toi aussi, je te Waouh. tue. Et toi aussi, je te tue. Et puis, Oh, c'est terrible. c'est une sensation, en tout cas, pour la première fois, j'ai compris une chose, l'important, c'est pas de gagner, c'est d'arriver à tenir longtemps et de m'adapter à l'autre. Et s'il n'y a aucune possibilité de gagner, bah, tant pis, je fais juste essayer de tenir. Mais Ouais. c'était une belle journée. Et surtout, je me suis dit, il faut sourire. Quand il t'arrive une attaque comme ça, parce que c'est assez violent, mine de rien, les échecs, il faut malgré tout sourire dans le style même pas mal. Et là, ça peut le faire. Surtout que vu qu'il y avait des caméras de télé, il fallait sauver les